Bonjour Instagram, comment allez-vous aujourd'hui? Bienvenue à mon 44e jour de live d'interview de femmes merveilleuses sur Instagram, donc sur mon défi 365 jours. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de partager ce moment avec Elsa. Elsa qui est en train d'arriver. Coucou Elsa, coucou à Capelle Art. Euh, donc bienvenue. Elsa, si tu m'entends, tu peux venir, je te lance l'invitation si tu veux. Hop, comme ça c'est fait. Voilà. Coucou Astridunette, c'est ma sœur. Donc bienvenue. Hello Elsa, Coucou tout le monde. comment vas-tu? Très très bien. Est-ce que vous m'entendez bien? Yes, Est-ce oui, que tu m'entends bien? ouais, je t'entends bien. Et a cappella art, oui, c'est Erika. En plus, on a parlé hier soir. Je suis désolée, mais des fois, j'ai du mal à retenir vos vrais noms à travers vos pseudos. Donc, des fois, je lis le pseudo et puis c'est après que je me dis, ah, mais oui, c'était un tel ou une telle. Voilà. Donc, excuse-moi, Erika. Et entre-temps, bienvenue à Estelle, à Moonfokusu 2. Dites-moi vos prénoms, n'hésitez pas à me donner vos prénoms parce que des fois c'est un peu, voilà, c'est un peu compliqué. Donc, coucou Elsa, je suis ravie de t'accueillir aujourd'hui. Ça me fait vraiment plaisir. Mais de même, merci à toi de m'offrir cette opportunité. Juste pour rappeler les consignes, donc on va faire un live d'une vingtaine de minutes dans lequel on va vraiment échanger sur toi, sur ton parcours, sur qui tu es et qu'est-ce que tu fais. Et donc voilà, donc je te laisse la main parce que tu vas voir que 20 minutes, ça passe très très vite. Oh oui, Et c'est du sûr. coup, bah, je te laisse te présenter aux personnes qui sont là en live aujourd'hui avec nous ou les personnes qui nous regarderont en replay. Donc Bien sûr. Elsa, je te donne Mais, la main. merci à toi Hélène encore une fois pour cette opportunité. Merveilleux vœu de vive Merci. voix, toutes les personnes qui se connecteront, plein de belles choses pour cette merveilleuse nouvelle année. Moi, je m'appelle Elsa, j'ai 33 ans. Pour faire court un petit peu sur mon historique, je vis à Toulon. Je suis maman d'un petit garçon qui a un peu plus de 15 mois maintenant. Et aujourd'hui, je peux dire que je suis coach thérapeute et j'ai aussi ce petit côté mentoring. Faut savoir faire la différence entre un petit peu tout ça. D'ailleurs, je vais pouvoir un petit peu vous l'expliquer. Mais avant ça, pourquoi j'en suis venue à ce cet aspect de coaching, de thérapie autour de la femme plus particulièrement. Mais après, voilà, j'ai eu des demandes aussi masculines, donc je ne ferme la porte à personne, même si effectivement, je suis beaucoup plus connectée aux femmes par rapport à tout ce que je fais au quotidien. Donc, il faut que vous sachiez que il y a un an de ça, j'étais en dépression. J'étais vraiment au fond du seau, pas bien dans ma vie, on peut le dire en général, dans ma tête, dans ma vie. J'étais vraiment pas bien. Donc, j'ai pris la décision de reprendre un petit taf en pharmacie, c'est ma formation de base, pour financièrement m'en sortir un petit peu, subvenir à mes besoins et socialement aussi sortir de chez moi. Donc, ça a été un petit peu l'élan, on va dire, d'ouverture et en fait, très très vite, je me suis rendu compte que oui, c'était cool de bosser et de voir du monde, mais qu'en fait, j'étais pas du tout dans mon élément et que c'était pas en fait la chose qui allait me sauver la vie. Ouais. Donc je me suis très très vite rapprochée d'Adeline, avec qui tu as fait un live récemment, qui est médium. Adeline Setin. Ouais, tout à fait. Et en fait, il faut que vous sachiez que c'est pas un domaine du tout que je connaissais à cette époque-là. C'était au mois de juin. 2021. Et en Ok. fait, c'était un domaine qui me faisait un petit peu peur. Il faut dire ce qui est. J'appréhendais, mais j'ai été en toute confiance puisqu'on me l'a conseillé. Et ça a été une révélation pour moi. En fait, elle a su mettre des mots sur qui j'étais et sur ce quoi j'étais faite. Enfin, j'étais vraiment faite, en fait. Ce Ouais. pourquoi j'étais sur cette terre, mon héritage, ma mission de vie et clairement mon chemin de vie. Donc, Mm. ça a été pour moi une révélation, mais en même temps, ça a mis en action plein de choses. C'est-à-dire que avant que tout se passe, ces choses-là, j'ai vécu, et encore un petit peu malgré tout, avec l'anorexie depuis que j'ai 15 ans.
Euh, donc, je suis anorexique mentale depuis l'âge de 15 ans, donc ça va énormément mieux puisque je vais vous expliquer après pourquoi. Et en fait, cette anorexie m'a vraiment fermé plein de portes, mais plein de portes. Je me suis empêchée plein de choses et le fait de mettre un mot sur euh, qui j'étais en tant que femme, c'est-à-dire que voilà, je suis faite pour aider les femmes à se redécouvrir, à se comprendre, à analyser pourquoi des peurs, pourquoi des blocages. Vraiment cet ancrage mémoire cellulaire qui est profond, qui se développe puissamment pendant l'enfance. Surtout à l'âge de 7-8 ans, on commence à ancrer des choses parce on est beaucoup moins, pardon, dans le côté enfant, dans le côté spirituel, dans le côté, il n'y a pas de différence entre l'inconscient et le conscient. Et quand on commence à grandir, et ben c'est là qu'on ancre des blocages et c'est là que j'ai ancré des gros blocages sur mon physique, sur qui j'étais. Et en fait, c'est ce qui a mis un point sur mes propres problèmes et mes propres blocages. Donc j'ai très vite, puisque je suis quelqu'un de fonceur, et que quand elle m'a dit t'es pas fait pour être salarié, j'ai entrepris direct. Donc j'ai commencé à me former donc tout ce qui est rééquilibrage alimentaire. Donc ça m'a moi aussi permis de me refaire un petit check-up à ce niveau-là. Et en fait, j'ai très vite vu que oui, rééquilibrer l'alimentation des femmes, c'était quelque chose qui allait m'aider, qui allait les aider aussi, mais il manquait quelque chose en fait. Et avant de vouloir aider les autres, je me suis très vite dit, aide-toi toi. Fais ce cheminement pour toi, fais cette compréhension puissante pour toi, de toi. Et c'est là que j'ai commencé à me rapprocher d'autres professionnels. Donc, Estelle, qui est, je crois, sur ce live, qui m'a apporté tellement de réconfort, de compréhension de moi via ses soins énergétiques. J'ai commencé une thérapie avec Angélique aussi, qui verra certainement ce live, donc qui est psychothérapeute. Et en fait, tout s'est enchaîné très vite. Le travail a été très puissant, mais très vite, j'ai compris beaucoup de choses. En fait, tout s'est éveillé. Et, et en m'écoutant, pour une fois, j'ai compris que je devais me former en psychogénéalogie. Donc, psychogénéalogie et décodage de vie, tu connais pas? Non, du tout. La psychogénéalogie et le décodage de vie, ça va être comprendre en fait ce qui appartient à la mémoire du corps transgénérationnelle. C'est-à-dire que quand on est Ouais, ouais. voilà, quand on arrive sur Terre, on est, donc c'est notre âme qui s'incarne dans un corps terrestre. Et en fait, notre âme, forcément, elle a vécu des choses de façon antérieure. Donc, elle arrive dans un corps qui a déjà ses ancrages, qui a déjà son côté génétique, famille, on va dire, avec déjà des peurs. Et on ancre une âme, en plus de ça, avec des vies antérieures, qui a aussi vécu des choses. Ok. Donc, le but de cette on va dire, de ce métier, on va dire, de ces compétences-là, c'est vraiment d'aller dans la compréhension de la personne par rapport à sa généalogie, comment elle est dans la famille, sa place. Et de sa place, il y a un lien avec le père, la mère, le couple, et on peut comprendre énormément de choses. Je me suis pas arrêtée là puisque mon but c'est vraiment de comprendre dans l'entièreté et dans l'unicité la femme et la personne qui va venir me voir, la femme ou l'homme d'ailleurs. Je me forme aussi en libération psycho-émotionnelle. La libération psycho-émotionnelle, c'est par exemple si tu as des maux de tête, si tu as des problèmes de vue, si tu as des problèmes de cystite, on parle beaucoup de ça chez la femme, il y a un lien bien particulier, il y a un message du corps. Par exemple, une cystite, c'est souvent un problème de territoire. C'est-à-dire que la femme qui vient me voir et qui me dit j'ai souvent des problèmes de cystite, qu'est-ce que ça veut dire? Ben, ça veut dire que tu n'es pas à ta place, où tu es. Ah, Voilà. excellent. Voilà. Donc ça peut être sur le moment présent, mais souvent c'est lié à des années qui, c'est souvent, voilà, c'est récurrent ces choses-là. Et ça veut dire que bah, depuis le moment où ça s'est déclenché, on va aller chercher dans le passé, dans l'enfance, qu'est-ce qui a fait qu'à un moment donné, tu ne t'es pas senti à ta place. Et du coup, ben, c'est là qu'on comprend et qu'on fait le deuil de plein de choses. C'est ça, il y a plein de subtilités. En fait, si tu veux, T'as une chose qui... t'as d'autres exemples justement en dehors de la cystite pour que les personnes puissent se dire ah bah tiens moi aussi j'ai ça et que ça leur donne l'idée d'aller voir quelqu'un comme toi? Bien sûr, la vue. Ok. Moi, premièrement, j'ai des problèmes de vue depuis
alors, c'est pas des gros problèmes de vue, mais ça a commencé par de l'astigmatie, de la presbytie, et on m'a déclaré une petite myopie, parce que bon, j'ai pas forcément fait non plus ce qu'il fallait au niveau de ma correction et de surtout mettre les lunettes que tu prends chez l'opticien, tu vois. Dans la boîte, elles sont bien, mais bon, voilà. Et en fait, euh, en, en apprenant tout ça, je me suis rendu compte qu'il y a quelques temps, je ne mettais plus mes corrections et que je voyais mieux. En fait, Oh. quand on a un problème de vue et un problème auditif, alors attention, qu'on soit d'accord, rien ne remplace la médecine conventionnelle, rien ne remplace, et ça dépend de l'handicap également, on ne soigne pas tout, par contre, on peut améliorer les choses quand on met un point sur le problème. Donc ce problème de vue, c'est souvent quand on ne veut pas voir quelque chose, quand on ne veut pas voir le problème qui a causé justement ce fait qu'on ne voit moins bien. Et moi, l'élément qui a été ça a été l'anorexie, le fait de voir que j'étais pas du tout déjà entourée des bonnes personnes, que j'avais pas les bonnes informations sur moi, sur ma personne. Et en fait, aujourd'hui, le fait que je m'ouvre à tout ça et que je me suis comprise et que j'ai pardonné des choses et que je me suis détachée un petit peu de toutes ces choses-là, je me suis pardonnée. Et ben en fait, ça m'a ouvert complètement la vision de la vie en fait. Donc, il faut savoir que tout a un sens, tout a un sens, tout a une inscription dans le corps, tout est lié en fait. Tout a un Le sens corps et nous tout est parle. lié. Et le corps nous parle. Alors ça, c'est une phrase très puissante. Le corps nous parle, j'apprends aussi à écouter son corps. J'apprends aussi à apaiser les peurs, à apaiser les émotions, parce qu'effectivement, dans mes coachings, je fais une partie coaching, une partie thérapie. Donc, j'ai un coaching mensuel, j'ai des thérapies à l'individuel. Je fais aussi j'ai aussi cette envie, parce que cette entreprise elle est récente, mais de transmettre mon savoir au travers de conférences, de formations, de choses comme ça. J'ai aussi ce côté coaching en entreprise, parce que c'est pareil, une entreprise, c'est des individus. Si on n'est pas bien personnellement dans notre vie, on ne peut pas être professionnellement de qualité. Donc, c'est très important aussi pour moi tout ça. Et ouais, transmettre le savoir, ça, ça me fait vraiment vibrer. Ça me fait Ouais, vraiment ça vibrer. se voit en tout cas quand tu nous en parles. Ouais, complètement. Donc voilà un petit peu pour mon historique, pour qui je suis, pour ce que je fais. Et comme je disais tout à l'heure, je ne sais pas où on en est dans le temps, n'hésite pas à me couper, hein, Hélène, parce que Écoute, je... on est à 15 minutes, donc Ah, on est bien. parfait. Parce que On est quand je bien. commence à parler, je suis tellement passionnée que là, je pourrais rester 3 heures à te parler, il n'y a pas de problème, à vous parler à tous. Et moi, je pourrais rester 3 heures à t'écouter, hein. Et voilà, je voulais juste dire aussi, quand je commence un coaching, donc le côté coaching, ça va vraiment être déjà, pour parler un petit peu de ça, je vais envoyer un formulaire, en fait, où je vais vraiment demander à la personne qu'elle me parle d'elle en toute transparence. Parce que quand on veut être coaché, alors, j'aime bien ce mot, mais plutôt accompagné. Voilà, on va dire l'accompagner. Quand on va être accompagné dans cette démarche, même si on est des coachs, malgré tout, j'aime bien aussi dire ce mot accompagnement. C'est pour moi un peu plus doux et cocon bulle, pour moi, c'est important. C'est la douceur et tout ce qui va autour de tout ça. Je fais comprendre déjà à la personne qu'elle est actrice. C'est actrice ou acteur de son accompagnement parce que moi, je vais transmettre beaucoup de notions, je vais transmettre beaucoup de compétences. Plus que de compétences, du savoir, des notions. Mais à côté de ça, si la personne ne fait pas la démarche de mettre en place, d'aller être vraiment acteur de tout ça, mais je peux pas tout faire. Voilà, je peux pas tout Moi, faire. On est acteur moi, de son. Dis-moi. j'ai envie de rajouter qu'on ne peut pas accompagner quelqu'un qui ne souhaite pas être accompagné. Tout à fait. Ça, c'est Tout à quelqu'un fait. qui n'a pas envie de changer, on ne peut pas l'aider à changer. Ça, c'est la règle Complètement. numéro un, en fait, hein, vraiment. Mm, Hein. mm, Donc, mm, mm. c'est important de le redire parce que des fois, on peut avoir quelqu'un qui pense qu'on va faire un miracle, mais il n'y a pas de miracle. Si la personne n'a pas envie de bouger d'un iota, elle ne bougera pas d'un iota. Complètement. Complètement. J'en ai été moi-même il y a quelques années de ça, j'ai commencé une thérapie. Ça n'a pas eu de résultat puisque je l'ai fait. Aujourd'hui, avec tout le travail que j'ai fait, je sais que je l'ai fait pour mes parents et pas pour moi, pour les apaiser. C'est ça. Voilà. Donc on est acteur de sa propre évolution, de son propre cheminement, de sa mise en lumière, j'aime bien le dire aussi. Et du coup, c'est vrai que j'ai eu le cas lundi avec une de mes coachées où je lui ai dit, écoute, je souhaite, je souhaite
que tu arrives à me verbaliser tes peurs et tes blocages. Et ça, quand je lui ai dit ça, bah, tout de suite, se mettre face à des choses qui font mal, bah, c'est compliqué. Ouais. C'est compliqué, mais c'est le premier pas Mm. vers l'ouverture de plein de choses. Et à la suite de notre appel, j'ai reçu un message comme quoi, bah, direct, en fait, elle avait ressenti quelque chose de fou. Après, elle a pris un papier, elle a tout écrit. Et c'est vrai que beaucoup de gens aujourd'hui sont assez pudiques d'exposer leur mal-être parce qu'on est dans une société aussi, donc sans discours féministe, sans discours, voilà, je suis pas là pour faire la révolution, pas du tout, mais juste comprenez que on est dans une société, et ça depuis des années-lumière, qui conditionne les gens à être dans le mental. On est Mm. beaucoup dans cette énergie de mental, de yin, si on veut parler d'un petit côté, du côté spirituel, où c'est travail-force, où c'est Mhm. tu vas à l'école pour apprendre ces choses-là, et si tu t'ouvres un petit peu à autre chose, tu es un petit peu montré du doigt, même beaucoup souvent, et Ok. même si ça évolue, je pense que tu peux peut-être le voir aussi avec avec ton métier, même Tout à si fait. ça évolue et voilà, il y a de plus en plus de gens qui sont de plus en plus positifs et qui s'ouvrent à d'autres choses, quand même, ça reste compliqué. Donc vraiment, c'est aussi pour faire le lien avec ça, c'est que dans ce coaching-là, j'apprends vraiment à lâcher prise aussi, savoir dire non, non, j'ai le droit de dire non. Savoir dire, ben, je me pose, c'est pas grave. C'est pas parce que je vais arrêter quelques minutes, je vais penser à moi, je vais lâcher prise, que je suis nulle ou que je vais pas réussir. Loin de là. J'ai été comme ça toute une belle partie de ma vie. Et c'est en lâchant prise et en comprenant que c'était des moments simples, 5 minutes de se poser, que en fait j'étais dans la créativité après de fou en fait. Donc, Et moi, j'ai envie de rajouter une petite dis-moi. anecdote personnelle parce que quand tu as dit que tu demandais à tes coachés souvent d'essayer de parler de leur plus grande peur, il y a quelque chose de très libérateur de pouvoir poser des mots sur nos plus grandes peurs. Et comme exemple très très personnel, moi je sors d'un cancer et lors de ma radiothérapie, une infirmière qui était présente avec moi a vu mon mal-être hein, parce que bon, j'ai enchaîné beaucoup de traitements et à un moment donné, elle a pris le temps de venir vers moi et pourtant je suis coach. Hein. Pour vous dire à quel point c'est très libérateur quand quelqu'un d'autre vous pose cette question, elle m'a dit, Hélène, quelle est ta plus grande peur? Et rien que le fait de verbaliser et de dire toutes mes peurs que j'avais à ce moment-là, ça a libéré quelque chose de tellement fort chez moi. C'est impressionnant. Donc, c'est vraiment très puissant. C'est une question très, très puissante. Ouais. Voilà. C'est juste ce que je voulais J'ai des frissons partager. partout à t'écouter, donc oui. Hein? Ouais. J'ai des frissons partout à t'écouter. D'ailleurs, magnifique parcours pour toi et je dirais pas d'autre chose, mais bravo pour ça. Bravo pour ça parce que bah, faut savoir se relever aussi. Et voilà, Mais c'est comme tout. j'ai été très bien entourée et ça Bien fait sûr, partie bien justement sûr. de ces choses-là. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on peut avoir la force de faire les choses seul. Moi, je sais que j'ai une grande force en moi, j'ai beaucoup de caractère, j'ai beaucoup de force et de puissance, mais à un moment donné, j'ai su aussi bien m'entourer. Et ça, il ne faut pas le perdre de vue. C'est-à-dire que on peut faire les choses seul, on peut toujours les faire seul. Mais seul, on va plus lentement. Alors que quand on arrive à bien s'entourer des bonnes personnes, ah là, ça, C'est ça. voilà. Je l'ai vu aussi et je vais faire une petite relation avec ce que j'ai vécu aussi. Je suis quelqu'un de très indépendante, d'où je suis entrepreneur aujourd'hui, mais j'ai compris qu'effectivement, toute ma vie, j'avais voulu faire beaucoup de choses seule et qu'en fait, là, j'avais des gens qui rentraient dans ma vie, c'était pas au hasard. Et encore aujourd'hui, c'est ça qui est Mhm. ouf. De toute manière, quand tu Carrément. t'alignes, tout arrive. Ouais. Ouais. Et, en fait, c'est aussi faire relation avec la société. On est trop individualiste aujourd'hui. Faut savoir accepter et accueillir ce qui arrive dans notre vie. Accueillir les Mhm. moments qui sont pas forcément évidents, mais accepter et se dire qu'on a toujours sur notre route ou sur notre chemin des gens qui sont là pour nous aider. Et seul, c'est bien, mais ensemble, c'est encore mieux en fait. Et surtout quand on a des gens qui nous attirent par ce qu'ils font ou qu'on se sent compris,
faut pas hésiter à dire oui, j'ai besoin d'aide en fait. C'est pas une honte, vraiment pas. Non, c'est pas une honte. Et en Ouais, plus de ça, accepter de recevoir de tout l'aide, à fait. c'est compliqué quand on n'a pas l'habitude. Et en même temps, quand on passe ce cap de dire, bah, je suis OK de recevoir ton aide, c'est tellement... Ça Enfin, déverrouille. Ça ouais, ça déverrouille des développe choses tellement de choses. Ouais, je suis obligatoirement. d'accord. Comme quand tu verbalises ou que tu écris sur papier, le fait c'est de décharger de toi, ça déverrouille des choses obligatoirement. Obligatoirement. Même si c'est pas juste ça qui va faire la chose, c'est déjà un énorme pas. Un énorme pas. Yes. Bon, Voilà, les 20 minutes se sont écoulées et tu parfait. vois, on aurait pu continuer, je Ouais, pense. C'était très carrément. intéressant. Juste pour arriver à la fin de ce live, Dis-moi. j'aime bien vous poser une dernière question, vu que c'est un live de partage. Donc moi, je partage 365 femmes et Ouais. leurs activités, leurs passions, leurs métiers, tout. J'aime bien vous demander quelles ont été trois personnes qui t'ont inspiré à être la femme que tu es aujourd'hui ou qui t'inspirent encore, peu importe. Mais trois personnes que tu voudrais nous partager à ton tour. Alors, moi, du coup, c'est des personnes qui m'ont surtout propulsée où j'en suis aujourd'hui. Des personnes que j'ai connues il y a très peu de temps. Donc, c'est Steph, je ne sais pas si elle est sur le live, Ametia Zen, compte pro, qui est énergéticienne, Ok. guérisseuse. Elle a des dons médiumniques aussi. Des capacités, des dons, j'aime pas ce mot, des capacités médiumniques. Il y a Marine. Moi, j'aime bien le mot don. Bah oui, après, on Je a sais que tous ça, des dons. On a tous voilà, des dons. mais pour moi, c'est un joli mot, don. Ouais, C'est pas forcément. péjoratif. On en a tous, hein, mais Ouais, je trouve que c'est joli. Le don, c'est donner aussi. ouais, Donc, oui, moi, bien je trouve sûr. ça joli. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Donc Stéphanie, Marine, donc son compte professionnel, c'est Univers Concept Store, qui pareil, c'est des personnes avec qui j'ai évolué, que j'ai fait évoluer aussi, donc c'est fou, qui m'inspire beaucoup, puisqu'on travaille ensemble. Et pour la dernière, je vais dire Angélique, Angélique qui a mis des mots, Mm. qui est une psychothérapeute qui a mis des mots sur mes blocages, mes peurs et qui m'a dit pourquoi j'en étais là en fait et pourquoi ça. Voilà, donc ces trois personnes-là très puissantes pour moi. Merci beaucoup, en tout cas, de ce Merci à toi, partage. Hélène, vraiment, vraiment, vraiment. C'était Si, agréable, super. Si t'es OK, je vais publier la vidéo, Bien si t'es sûr, OK, sur bien YouTube sûr. et mon compte Ouais, Insta. Tu pourras venir mettre justement en commentaire tes coordonnées pour que les bien gens ils sûr. puissent connecter rapidement avec toi. Mm. Et aussi, si tu es OK, de nous partager ou taguer les trois personnes que tu nous as citées Oh, pour avec grand bah, qu'on plaisir, puisse aller les voir aussi et voir qui avec elles grand sont. plaisir, avec grand plaisir. Donc, merci beaucoup en tout cas, Elsa. Merci, Hélène, c'était C'est vraiment super. chouette. Merci à toi, Et puis, bah, je me réjouis de continuer à échanger avec toi avec grand plaisir, en message privé en tout cas. Voilà. avec grand plaisir. Merci à toutes les personnes Belle journée. qui étaient là en live avec nous et les personnes, merci aussi, qui regarderont en replay. Je vous aime fort, je vous dis une très belle journée et je vous fais des gros bisous et à demain. Voilà. Bisous, bisous. Merci, Hélène. Bisous. Ciao. Ciao.